Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, dans cette capsule, nous allons parler du Salvador, qui a décidé d'acheter un bitcoin chaque jour. Alors, où on en est, combien de bitcoins le Salvador détient aujourd'hui, nous allons en parler un peu en détail. Ensuite, nous parlerons aussi de CZ, qui est CZ, l'ex-CEO de Binance, qui est sur le point d'être libéré de prison après 4 mois d'emprisonnement. Il est sur le point d'être libéré. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Parlons rapidement de notre partenaire Coinex avant d'entamer la capsule. C'est une plateforme assez intuitive qui permet à l'utilisateur de la crypto-monnaie d'interagir avec plusieurs plateformes 2 en 1. Car vous avez la plateforme centralisée qui vous offre une expérience utilisateur assez intuitive. Vous pouvez y faire du trading spot, du futur. Vous pouvez faire aussi du staking. Vous avez aussi des produits comme le Loto Invest. Sans oublier aussi que vous avez accès à plus de 1000 crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez spéculer un temps soit peu pour tirer profit du marché des crypto-monnaies. Alors, c'est une plateforme qui présente plusieurs autres produits tels que Coinex Wallet, qui est la partie décentralisée de cette plateforme. Elle vous permet d'interagir avec plus d'1 million de tokens sur son interface. Elle est très intéressante en tant que plateforme assez utilitaire, une plateforme qui permet de faire aussi l'interopérabilité entre les blockchains. Cela se fait grâce aux produits qu'on appelle Coinex Smart Chain. Sans oublier aussi que cette plateforme, pour garantir les fonds des utilisateurs, permet d'agir avec la preuve de réserve qui est l'assurance qui donne vraiment plein pouvoir aux différents utilisateurs sur leurs fonds et l'assurance que leur fonds est en sécurité. Vous êtes invité à aller faire un tour sur Coinex. Pour ceux qui n'ont pas de lien, alors le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Depuis l'adoption du Bitcoin par le Salvador en tant que monnaie de souveraineté nationale 2021, alors le Salvador, par l'entremise de son président, Nayib Bukele, a décidé de payer un Bitcoin chaque jour. Et donc pour on va dire augmenter les avoirs en Bitcoin du Salvador. Et donc il a toujours respecté cela. Et dernièrement, il y a un point qui a été fait pour savoir à quel niveau le Salvador se trouve par rapport à cette accumulation de Bitcoin. Depuis mars 2024, chaque jour, sans faute, sur fond d'opération, un Bitcoin est acheté par jour par le Salvador, ajoutant ainsi à son trésor national une quantité assez substantielle. Alors, donc, on va dire que c'est un vrai DCA que le Salvador est en train de faire sur le Bitcoin. Et donc, ce qui lui a permis de collecter à ce jour, à l'aide de cette publication, on va dire 162 pièces de Bitcoin. Alors, ce qui vient étoffer le nombre total de Bitcoin détenus par le Salvador à l'heure actuelle, qui s'élève à 5851 Bitcoin d'une valeur de 356 millions de dollars, 356,4 millions de dollars exactement. Voici le trésor en Bitcoin du Salvador. Alors, c'est quelque chose de très intéressant de constater que on dit Bitcoin est descendu. Il n'est pas descendu, il est monté, il n'est pas monté. Lui, en tout cas, il achète un Bitcoin chaque jour. Et c'est ça, on appelle le DCA, et c'est un vrai DCA. Alors, à long terme, quand ils vont faire le point, ils verront qu'ils sont très rentables par rapport à ce marché du Bitcoin qui est tantôt descendu, tantôt monté. L'un dans l'autre, le Salvador. Alors, tout ceci va être assez intéressant parce que déjà, il faut le dire, en 2021, le Salvador avait une certaine quantité de Bitcoin. Lorsque le Bitcoin a atteint 69 000 $,
ils ont vendu une quantité, alors c'est-à-dire ils ont vendu le surplus qu'ils avaient fait en bénéfice. Et voilà, j'avais fait une vidéo en ce temps que je disais le Nayib Bukele était un trader, il fait du swing trading parce qu'il a vendu. Alors, le surplus qu'il a eu par rapport à son prix d'achat, le surplus là, il a récupéré ça et il a construit des écoles et des hôpitaux pour le Salvador. Voilà, sans avoir voilà, demandé les 1 milliard de dollars à la FMI, le Salvador a outrepassé voilà, les instructions du FMI et a généré de l'argent pour pouvoir, un temps soit peu, alors construire des écoles et voilà, des hôpitaux sans toutefois passer par des prêts. Voilà, et donc du coup, alors c'est un pari qui a été gagné par le Salvador et ils continuent aujourd'hui de payer un bitcoin chaque jour pour étoffer leur portefeuille. Et ça, beaucoup de pays devraient comprendre déjà ce qui est en train de se mettre en place. Et déjà, on voit que Trump a compris ça. Eux, aux États-Unis, détiennent déjà 210 000 bitcoins. Et donc, de ces 210 000 bitcoins là, alors ça a été au cours des saisies qui ont été faites. Alors, mais Trump a dit, s'il vient au pouvoir, voilà, il va tout faire pour ne pas que ces bitcoins soient vendus, mais il va même constituer, voilà, comme un trésor aussi, voilà, créer ce qu'on appelle une réserve de valeur sur le bitcoin. Et donc, ils vont continuer même à en ajouter. Et voilà, et la sénateur, une des sénateurs aussi qui a donné comme programme aussi, alors, avoir 1 million de bitcoins et cela pourra aider les États-Unis à payer toutes les dettes, voilà. Toutes ces choses sont très utiles, toutes ces choses sont des choses très intéressantes pour le Bitcoin et de voir aussi que toutes ces institutions et pays voilà, qui s'intéressent à la crypto-monnaie, alors c'est un pari gagné pour tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Autre information, il s'agit de CZ cette fois-ci qui est sur le chemin de la liberté. Le juge Richard Jeunesse a donné 4 mois de prison à CZ et donc ces 4 mois sont pratiquement terminé, presque terminé. Alors, CZ, alors qui a été emprisonné en Californie, voilà, dans la maison de correction de Lompoc. Alors, il a été emprisonné là-bas, mais il a été déplacé dernièrement, alors, de cette prison pour aller vers une autre prison californienne, voilà, vers Long Beach. Voilà, c'est là-bas qu'ils l'ont déporté cette fois-ci, mais toujours en Californie, mais là, quand on t'envoie là-bas, c'est juste pour dire qu'on te prépare pour une sortie définitive. C'est pourquoi ils l'ont transféré là-bas, parce qu'il lui reste seulement que 1 mois, voilà, à purger avant de sortir. Et donc, sa sortie est prévue le 29 septembre prochain 2024. C'est une affaire à suivre. 29 septembre 2024, c'est une affaire à suivre. Voilà, et donc, on vous donnera la suite. L'un dans l'autre, c'est une victoire non seulement pour Binance, c'est une victoire pour la crypto-monnaie, parce que, alors, Binance allait peut-être, si la SEC, si CZ n'était pas assez fort, alors qu'il n'avait pas, on va dire, disséqué voilà, l'entité Binance de sa personne lui-même, alors c'est Binance qui allait prendre le pot cassé et tous les utilisateurs allaient impacter par tout ceci. Mais l'un d'entre eux, il a été tellement malin, il dit, bon, je prends tout ça sur moi et donc du coup, voilà, mon bébé que j'ai mis en place, qui est la plateforme Binance, alors elle est safe. Alors safe parce que voilà, c'est vrai que les États-Unis ont un droit de regard sur tout ce qui se passe sur Binance actuellement, mais tout ça là, c'est préférable que la plateforme soit fermée. Et donc, c'est une victoire. Et donc, nous allons vous donner des informations voilà, par rapport à la suite de ces événement voilà, qui est assez important dans l'aspect cryptographique. C'est vrai que César n'est plus à la tête, que c'est Richard Tang qui pilote aujourd'hui, mais l'un dans l'autre, c'est vraiment la crypto-monnaie qui gagne toujours parce que Binance a toujours conservé sa place de leader. Il a toujours conservé cette place de leader dans l'écosystème des crypto-monnaies et le fait que CZ a été soutenu par toute la sphère des cryptos, alors tout ça aussi a donné encore un coup de pouce à Binance et félicitations à tous ceux qui ont soutenu CZ jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je sais qu'il va encore créer des choses merveilleuses dans le domaine de la crypto-monnaie parce que c'est un visionnaire. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La prochaine édition, alors la formation présentielle, c'est au niveau du Burkina, voilà, par l'entremise du leader Alassane. Et cette formation est prévue le 30 et le 31 août prochain. Allez interagir avec le leader Alassane pour tirer profit de ce bull market qui pointe du nez. Après, là-bas, nous revenons à Abidjan
d'Abidjan. Et la formation d'Abidjan, c'est prévu à la date du 2 novembre prochain, toujours avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth, toujours aussi à la bourse du travail de Treichville. Allez interagir là-bas pour prendre position déjà, pour préparer aisément votre bull market. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.